Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Netflix, des jeux ajoutés au catalogue dès l'année prochaine selon Bloomberg. Aucun jeu Star Wars ne sera présenté à l'EA Play Live 2021. Et enfin, Steam Deck, Valve dévoile sa console portable. Les précommandes bientôt lancées. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Netflix sera-t-il le prochain acteur majeur du 10e art ? S'il est encore un peu tôt pour se prononcer, il pourrait en tout cas faire officiellement son entrée dans l'industrie d'ici quelques mois. Le très sérieux site Bloomberg affirme en effet que des jeux vidéo seront ajoutés au service en 2021. Les rumeurs se faisaient déjà des plus insistantes. Il y a plusieurs semaines, on apprenait via différents bruits de couloir que Netflix souhaitait s'inclure dans le marché du jeu vidéo en proposant un service comparable à l'Apple Arcade. Le géant du cinéma à la demande aurait même approché plusieurs cadres de l'industrie vidéoludique pour pouvoir concrétiser son rêve. Aujourd'hui, Bloomberg se permet de rajouter plus d'informations détaillées dans un article pondu par deux de ses journalistes bien informés, Lucas Shaw et Mark Gurman. Tout d'abord, et de façon officielle, il faut savoir que le chef operating officer de Netflix, Greg Peters, a annoncé hier à IGN que Mike Verdu rejoindrait la plateforme en tant que vice-président du Game Development. Un titre qui laisse évidemment présager certaines choses. Verdu était auparavant vice-président chez Facebook en charge de la collaboration avec des développeurs pour l'Oculus, les casques VR étant détenus par le réseau social, on le rappelle. L'homme a également un passif chez EA. Des jeux arriveraient l'année prochaine sur Netflix. Selon une source proche du dossier, qui souhaite rester anonyme, Bloomberg affirme donc que Netflix compte ajouter des jeux vidéo sur son service dès l'année prochaine. Ceci apparaîtrait dans le catalogue au sein d'un nouveau genre de programme, un peu comme la firme l'avait fait avec les documentaires, ou la comédie en leur temps. Autre information primordiale, toujours selon le site, Netflix ne compterait pas facturer ses jeux et ces derniers seraient donc gratuits. Comprenez par là qu'ils seraient accessibles via un abonnement classique qui, lui, demande évidemment de sortir la carte bleue. Ce serait évidemment un changement majeur pour Netflix qui ne souhaite pas être considéré comme un titan du cinéma, mais bien comme un titan du divertissement. Dans cette optique, de la même façon que l'entreprise s'est ouverte au documentaire, au stand-up ou à la télé-réalité, elle se tournerait vers le jeu vidéo pour élargir son offre et s'introduire progressivement dans le paysage concerné. Les jeux en libre accès, un modèle difficilement rentable même pour Netflix ? Bien sûr, plusieurs questions subsistent. La première concerne la façon de jouer, tout simplement. Et l'on se demande quel genre de jeu sera compatible avec une simple télécommande, qui n'est absolument pas prévue pour ceux souhaitant s'y atteler sur leur TV. Le domaine de l'arcade devrait s'y prêter plutôt bien. De même, on imagine qu'une compatibilité avec le téléphone ou la tablette sera primordiale, de façon à s'en servir comme manette ou tout simplement en y téléchargeant streamant les titres pour y jouer n'importe où. On se doit d'ailleurs de souligner l'existence de plusieurs programmes interactifs sur Netflix comme Black Mirror Bandersnatch, premier pas de l'organisation vers notre loisir préféré. Une autre interrogation est évidemment en ligne de mire et concerne la rémunération de Netflix et des développeurs. C'est un peu tout le sujet quand il s'agit d'une formule en service à la demande et que l'achat pur et dur d'un jeu disparaît. Du côté de chez Microsoft, avec son Xbox Game Pass qui a clairement dû inspirer Netflix pour le coup, on sait que ce n'est pour le moment pas très rentable selon Aaron Greenberg. Ça le sera à terme dans des années, si les plans fonctionnent comme prévu, et d'ailleurs le constructeur n'hésite pas à aligner des chèques généreux pour s'approprier des softs dans son catalogue. Ceci est possible car Microsoft s'appelle Microsoft et que son portefeuille d'investissement est tout simplement gargantuesque grâce à ses activités. Cela permet également d'assurer un revenu que l'on estime important pour les développeurs en leur proposant d'emblée un certain montant. Mais dans le cas de Netflix, c'est évidemment différent. Bien que très puissante, la firme ne dispose pas des fonds de Microsoft non plus. Et on ignore comment elle compte rentabiliser ses jeux vidéo et comment elle compte rémunérer ses développeurs. En leur attribuant une somme en fonction du nombre de minutes jouées, en incluant des publicités lors de certains moments, il s'agit d'un véritable casse-tête où, pour le moment, même le colosse Google s'est cassé les dents avec Stadia, n'arrivant pas à proposer une offre convaincante aux joueurs. Quant à Amazon, autre membre des GAFA qui a souhaité faire du jeu vidéo, certes pas comme dans le SVOD comme ici, l'échec fut cuisant. Sans doute que produire des jeux d'arcade s'avère une bonne entrée en matière pour Netflix, les titres étant évidemment moins coûteux et moins risqués financièrement. Quoi qu'il en soit, on attendra donc sagement une officialisation de la part de l'entreprise qui pique ici grandement notre curiosité. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. EA préfère prévenir, en plus des absences de Mass Effect 5 et de Dragon Age 4, l'EA Play Live 2021 ne sera pas le lieu pour parler de titres Star Wars. Reste Battlefield 2042 et FIFA 22, au moins. Si EA a divisé sa prise de parole annuelle en plusieurs événements, la vraie conférence EA Play Live 2021 ne se tiendra que le jeudi 22 juillet à partir de 19h, et son programme commence à se dessiner via les absents. En effet, vous savez déjà qu'il ne faudra pas compter sur Mass Effect 5 et Dragon Age 4,
Mais le même sort attend la franchise Star Wars qui n'aura aucun jeu à montrer. Autrement dit, aucune chance d'avoir un petit teasing sur le titre Star Wars développé par les équipes de The Division. Du coup, si vous êtes en manque, vous avez toujours la possibilité de redécouvrir Jedi Fallen Order avec la mise à jour PS5 Xbox Series. Que reste-t-il alors? À coup sûr, FIFA 22 qui a fait le plein d'infos, date de sortie, prix sur PS5 et Xbox Series, mais aussi Battlefield 2042 qui a reparlé bots et connexions obligatoires, probablement Madden LFL 22, et qui sait peut-être le prochain jeu de Joseph Fares qui sera encore meilleur que It Takes Two. Et enfin, on se retrouve sur Gamergen. Les bruits de couleurs étaient corrects, la firme de Gabe Newell s'attaque au marché des consoles portables en s'inspirant de la Nintendo Switch et de son Steam Controller. Gabe Newell l'avait teasé en mai dernier et des rumeurs liées à la base de données de Steam avaient déjà plus ou moins lâché l'information avant l'heure, mais c'est aujourd'hui officiel, Valve va bel et bien lancer une console portable pour jouer à ses jeux Steam et il l'a sobrement appelé le Steam Deck. Valve veut ainsi permettre de jouer à tous les AAA de sa plateforme en nomade grâce au Steam Deck, qui embarque un écran de 7 pouces en LCD en 1280 par 800 en 60 Hz, un processeur AMD Zen 2, un processeur graphique RDNA 2 et l'utilisateur aura le choix du stockage avec de l'eMMC 64 Go ou du SSD NVMe 256 ou 512 Go, en fonction du modèle. Au pire, un port carte microSD est présent. Valve mise sur le confort d'utilisation avec 2 joysticks analogiques avec retour haptique, 2 trackpads, eux aussi avec des retours haptiques, un gyroscope, des boutons ABXY et une latence 55% moindre que le Steam Controller. Le constructeur s'inspire beaucoup de la Nintendo Switch, il n'y a qu'à voir la partie arrière du Steam Deck, mais également car Valve propose séparément un dock pour connecter facilement la console portable à une télévision ou un écran, avec des ports additionnels. Sinon, un simple câble USB-C permettra de connecter la console à un appareil externe. Il s'agit là du seul port de connectique, mais du Bluetooth sera là pour assurer la connexion avec des manettes. L'interface de Steam a également été adaptée pour le Steam Deck, mais les joueurs retrouveront le chat, les notifications, le Remote Play, les sauvegardes dans le cloud et la boutique, évidemment. Le système d'exploitation se base sur SteamOS avec une surcouche Proton. L'utilisateur pourra ainsi se servir de la console comme d'un PC et surfer sur le web, regarder des vidéos en stream et utiliser d'autres applications de productivité ou encore des plateformes de jeux tierces. Le Steam Deck est un vrai petit PC. Valve annonce une autonomie de 7 à 8 heures sur des jeux peu gourmands, la console disposant d'une batterie de 40 watts par heure. Vous pouvez retrouver ici la fiche technique complète du Steam Deck à cette adresse et découvrir ci-dessous les 3 offres. Le Steam Deck sera disponible en précommande dès ce vendredi 16 juillet, mais seulement aux États-Unis, au Canada, dans l'Union Européenne et au Royaume-Uni, donc oui, la France et la Belgique seront concernés. Les premiers exemplaires sont livrés à partir du décembre 2021, tandis que les autres pays devront patienter jusqu'à l'année prochaine. Pour les précommandes, cela se passe sur Steam, évidemment. Vous pouvez retrouver des manettes Bluetooth sur Amazon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.